L'histoire du Grand Légion démarre tout simplement à l'été 1987. Je me retrouve aux fêtes maritimes de Ploumanac à discuter avec Gaby Lassalle, que je connaissais de longue date, et on se retrouve tous les deux devant la bisquine de Cancale, qui vient là faire son premier voyage, son voyage inaugural. Et là, je soumets une idée toute simple à Gaby, l'idée de reconstruire un bateau traditionnel à l'identique au légué. En fait, j'avais en tête le livre de Jean Lebot, paru en 1976, Les bateaux des côtes de la Bretagne Nord. Dans ce livre, il y avait un article de plusieurs pages sur un bateau typique du Légué, la Jeanne d'Arc, un lougre du Légué. Et c'est de cette idée-là qu'est parti le Grand Légion, reconstruire à l'identique ce bateau. Et puis on a fait une première réunion le 13 décembre 87 à la mairie annexe du Légué, et il y avait 13 personnes autour de la table. De ces 13 personnes, en fait, il n'en est resté que 4. Gaby, Gilles, Jean-Luc. Puis moi, bien sûr. Après cette réunion de décembre 1987, nous décidons, comme première initiative, d'aller voir les gens de la Cancalaise, afin de s'inspirer au mieux de leur projet et d'en tirer les bons enseignements pour le Lougre du Légué. Au mois d'avril, à peu près avril ouais, 88, on a fait donc une deuxième réunion, hein, cette fois-là, mais avec des gens vraiment qui étaient vraiment intéressés pour le projet. Et on a jeté les bases et les statuts de l'association chez Madame Jouve. Alors autant dire que là on était 12 à l'AG. Donc on était 6 ou 7 de l'assaut, 3 ou 4 élus et 2 ou 3 journalistes. Donc, avec les premières promesses de financement, nous pouvons lancer la commande auprès de Yvon Clocher, le charpentier de La Roche-Jaune, des premiers lots de chêne que l'on voit ici. Pour la petite histoire, il se trouve que ces planches-là ne serviront pas pour le Grand Légion, malheureusement. L'été 1989 verra donc le début de la construction du Grand Légion. Ce qu'on voit là, c'est l'assemblage de l'étrave. Donc ici, tu as l'étrave, là, tu as la quille, et c'est ce qu'on appelle le brillon d'étrave. Il y a le gabarit ici qui est posé dessus, et il va couper ici, quoi. Il va couper, hop, tu vois, et là, il est en train de tracer. Donc après, on arrive ici, la pièce est montée. Et tu vois, là, il fignole un assemblage par le simple fait de passer un coup de scie. Ça permet après de faire revenir un petit peu si nécessaire, quoi. Et tu es sûr d'avoir une jonction parfaite. Sur le gabarit, il a fait des traits comme ça qui marquent l'emplacement des boulons. Parce qu'il y a de la boulonnerie qui traverse tout ça. Tous les assemblages des pièces maîtresses sont montés par Tenon et Mortaise et collés et maintenus par des chevilles transversales. Ça, c'est des chevilles pour tenir le tenon. Mais celle-là, c'est une cheville coupe haut. Faire en sorte d'avoir une pièce de bois qui gonfle, ça évite les infiltrations d'eau à une jonction de plusieurs pièces. Alors là, on est sur le massif arrière. Donc ici, on a la quille, et là, on a les tambottes et le renfort des tambottes. Tu vois un peu la forme de la pièce avec un tenon ici, dans lequel va venir s'encastrer de la longe de voûte. Voilà, le montage est terminé, la pièce est montée. Là, on voit Stéphane et Yvon percer le trou de jaumière par lequel va passer la mèche du gouvernail. On retrouve donc la quille, le massif arrière, les tambottes, la longe de voûte ici. Donc ici, là, il y a des coupes, après il va faire des coupes propres. Là. Alors ici, c'est toute la structure axiale du bateau qui est donc finie. Là, on est en train de passer un peu de minium. Donc présentation d'un gabarit.
on part sur le plan de construction et on trace les membrures et on crée un gabarit en contreplaqué et qui va servir en fin de compte à être posé sur les planches de bois de chêne. Ça va nous permettre de tracer les fameuses courbes. Donc une membrure est faite d'un assemblage de plusieurs morceaux de bois, collés, boulonnés. Pour construire une membrure, il faut nécessairement des plateaux de chêne tors. Le chêne doit être coupé dans des plateaux en respectant le plus possible le fil du bois. Les couples sont montés par terre, à plat, et après il prenait son Fenwick avec un système d'IPN, de ferraille, pour lever ça délicatement, et puis il emmenait ça dans ce qu'on appelle une encoche. Et alors on remarque aussi l'encoche ici, là. Donc il y a une rainure ici qu'on voit tout au long de la quille, c'est ce qu'on appelle la rablure. C'est là que va s'encastrer le bordé, la première planche. Et cette première planche, on appelle ça le galbord. C'est le façonnage de la rablure. Et ça, c'est un travail de précision. Une varangue, c'est la pièce qui est censée venir s'encastrer dans la quille. Et qui permet d'avoir un point d'ancrage et qui permet de relier les deux membrures de façon à créer un couple de membrures. Une fois qu'il a posé ses 10 ou 11 couples ou membrures, il met des lisses, ce qu'on appelle des lisses, et qui vont permettre de déterminer l'angle pour les membrures manquantes. Donc là, il n'y a plus besoin de gabarit. La forme et l'inclinaison, les angles sont déterminés par ça, quoi. Avec les fameuses varangues, voilà, ici qu'on voit bien, hein, donc en plat. Le fait de construire en droit par-dessus, ça permet après de poser une autre pièce longitudinale qui vient renforcer et reliaisonner toutes les varangues, tous les membrures, et ce qu'on appelle la carlingue. Donc dans le Grand Légion, il y a une carlingue. Tout ça c'est liaisonné. Après, alors il a mis, ça c'est plus des lisses de calcul, hein. Ça c'est une lisse vraiment pour solidifier déjà. Puis là on voit les fignolages. Voilà, donc on a organisé des petites réceptions aussi pour faire connaître un peu le bateau. Donc ça obligeait les gens à se déplacer. Les deux premiers, le premier s'appelle le galbord et le deuxième le ribord. Après, tu as les presseintes en haut, le bordé d'échouage qui est le bordé plus épais qui, quand le bateau s'échoue, de façon à avoir un bordé qui est plus épais que les autres. Donc les presseintes, c'est les deux bordés très épais là, qui viennent ceinturer dans les hauts. Donc là on voit les jointures entre les bordés. Et là on voit le calfa, ce qu'on appelle le calfa, c'est du tauron, du lusin goudronné, hein, du bitor, qu'on enfonce en force entre chaque couture de bordée. Tous les trous, on fait un avant-trou avec un forêt de bois, et après on met en force des carvelles galvanisées, donc des gros clous avec une tête carrée bien souvent ou ronde, et qu'on enfonce à la masse. Et après on a un outil, une pointe, un pointeau, un genre de marteau mais qui ne bouge pas. On pose la pointe sur la tête et il y a l'autre qui tape dessus, quoi, pour finir de pousser. Et tous ces trous là sont après rebouchés avec du mastic mélangé avec du minium. Donc voilà, tout est rebouché comme ça. Ça c'est le bordé d'échouage, qui est donc situé juste à l'emplacement du bouchard, où il y a le bouchard, c'est l'arrondi de la coque. Voilà, et puis là on pose des premières couleurs, quoi. Toute la coque est en chêne. Je pense que les pavois sont en sapin.
Mais tout de la coque autrement est en chaîne. Et donc là on voit bien les deux pressants qui sont aussi des bordées de renfort. Mais pour vraiment assurer une solidité de toute la structure des membres. Ça c'est des trucs très importants. Et à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle les serre-boquières. C'est également des bordées intérieures, mais on les voit quand tu es dans le compartiment avant, qui viennent ceinturer par l'intérieur. C'est des bordées de renfort. Donc ça contribue largement à la rigidité de l'ensemble également. Sur le Grand Légion, il y a sous le pont, là, les serre-boquières, et puis il doit y en avoir une à mi-hauteur. Les deux acteurs principaux pour la confection du gréement, c'est Francis Minier et André Vérité. Il y en a un qui habitait Cesson, et André habitait de ce côté-ci, à Saint-Laurent. Et c'était un grand spécialiste des épissures sur câble, tout ça, au même titre que Francis. Hein, c'était des orfèvres. On voit avec tous les câblages, toutes les boucles des haubans qui sont en haut du mât, là, tu vois, qui viennent se caler sur des jotreaux. Là, hop, bah là ça tire de chaque côté, donc ça c'est du... Et tout à la main, tu vois. Et là c'est un sacré boulot, parce que des câbles comme ça se tord pas facilement. Je peux te dire, ils ont eu de la misère. Hein. La dureté du boulot, c'est... Et il est toujours en place, hein. Là ça n'a jamais été changé, hein. C'est toujours ça qui tient le mât, hein. Depuis 30 ans. Hein. Donc voilà les lattes de pont, voilà, le pavot est monté, le barreautage intérieur est fait. Le trou de jaumière là, c'est l'avant du bateau. On voit bien les étambrés là, de mât, les renforts ici, là. Les bits d'amarrage derrière, donc ils ne sont pas encore taillés ici. Le panneau arrière, le roof arrière.